Après une enquête rudement menée, on a enfin réussi à retrouver l'identité du coupable de l'attentat de Mülheim en Allemagne. C'est BFM TV qui nous dit Allemagne, une voiture fonce dans la foule à Mannheim, au moins un mort. Donc le coupable, c'est une voiture. BFM WC, Allemagne, Mannheim, une voiture détraquée fonce sur la foule. Un gentil terroriste assis derrière le volant, à l'insu de son plein gré, a essayé désespérément de l'arrêter. Le gouvernement pense déjà à lui décerner une médaille de bravoure. Et on voit écrit Allemagne, une voiture a enfoncé dans la foule. Allemagne, une voiture a enfoncé dans la foule. Voilà, ils font que de répéter ça. Là, on a divers médias de gauche. Mannheim, la fameuse voiture folle qui fonce dans la foule, fait son grand retour dans les médias français. Allemagne, une voiture fonce dans la foule. Allemagne, une voiture fonce dans la foule. Voiture qui fonce sur des piétons à Mannheim. Le bilan s'alourdit à Mannheim où une voiture a foncé sur la foule. Au moins un mort et plusieurs blessés après qu'une voiture ait foncé sur la foule. Et donc là, c'est BFM TV, France Info, Sud Info, Ouest France, voilà. Toute la panoplie de médias de gauche. Là, il y a un mec qui nous fait un petit récap. Donc l'Allemagne a subi quand même pas mal de choses ces derniers temps. Donc, il y a eu, souvenez-vous, l'attaque au couteau à Solingen, 3 morts. 2 morts à Aschaffenbourg. Il y a eu la voiture bélier, 2 morts, 28 blessés à Munich. Il y a eu à Mannheim, donc oui, la même ville, 1 mort et 6 blessés. Là, dans la même ville, aujourd'hui, il y a eu 2 morts et 28 blessés. Et à Magdebourg, il y a eu 5 morts et 200 blessés. C'est délirant. Et il y a plusieurs vidéos encore qui sont sorties sur la voiture qui fonçait à 100 km à l'heure à Mannheim là. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui fait le tour, mais je peux pas vous la montrer. Je l'ai montrée sur la chaîne secondaire qui est démonétisée. Je me suis dit, il n'y aura pas de problème. Mais même sur la chaîne démonétisée, elle n'est pas passée. Alors elle est disponible, mais interdite aux moins de 18 ans. Donc vous devez fournir vos papiers d'identité à YouTube. Donc la chaîne secondaire, c'est la Minute Info 2. Et là, c'est en France, pour le coup, c'est à Nîmes. C'est un gamin qui est français comme vous et moi, qui a un couteau. Il y a toute la vidéo, hein. Et il court après un gamin qui s'appelle Gabriel. Et il y a tout le monde qui hurle autour parce qu'il essaie de le planter. Et d'ailleurs, apparemment, il a réussi à planter Gabriel. Il a pris 3 coups de couteau dans le dos. Et du coup, ne serait-ce que la détresse des personnages qu'il y a autour qui crient de peur a suffi pour que la vidéo passe en moins de 18. Mais voilà, à Nîmes, en France, il se passe des choses aussi. Voilà. Et étant donné qu'il est mineur, il sera relâché parce qu'il peut pas aller en prison. Allez, au pire, il est banni de l'école. Bon, bah, le mec, il va faire quoi? Il va retrouver Gabriel. Et puis, dans 2 semaines, on fera une vidéo Adieu Gabriel. Qui aurait pu empêcher un tel drame? Oui, c'est ça. Là, c'est Alice Cordier qui nous dit que le coupable est une personne de type moyen-oriental recherchée à bord d'un SUV noir. Et il y a eu ceci qui a été massivement partagé. Le coupable s'appellerait Aij Ali Ayman et il y avait sa carte d'identité qui était partagée partout. Donc là, j'ai essayé de retrouver un commentaire de quelqu'un qui partageait pas la photo d'identité de la personne. Ça, c'est interdit de divulguer les photos d'identité. Mais du coup, il s'agère que c'est une fake news. Donc je vous préviens, si vous voyez que le coupable c'est Haj Ali Ayman, c'est une fake news. Le coupable c'est lui et je mets un chaton. Parce que le mec sur sa photo, il est pas très habillé. Et il a... bon, je sais pas si c'est un tatouage de balle ou s'il a une balle avec du sang qui coule. Mais je crois que c'est un tatouage bizarre. Alors déjà, le mec à sa tête, on devrait le mettre en prison juste au cas où. Hein, vous connaissez le délit... non, c'est pas ça. La présomption d'innocence. C'est que quand quelqu'un est coupable, on dit peut-être qu'il est innocent, c'est la présomption d'innocence, alors on va mener une enquête. Et bien là, peut-être qu'on aurait dû faire de la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que le mec, il avait rien fait, mais juste de par sa tête,
Non, on va te mettre en prison au cas où. Juste pour vérifier, tu vois. Parce que franchement... Et encore, là, je vous cache avec le chaton. Et le mec avec ses tatouages, etc. Ça se voit que le mec, il va tuer quelqu'un, en fait. Pourquoi il est dehors? Présomption de culpabilité, en fait. Bon. Mannheim, un automobiliste fonce dans la foule, et pas une voiture. Au moins 2 morts et 10 blessés. L'auteur s'appelle Alexander Sherman, un Allemand de 40 ans. Aucun motif politique pour le moment. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et je vous spoil, il est malade. Voilà, le classique. L'homme qui aurait foncé avec sa voiture dans la foule à Mannheim est un Allemand de 40 ans originaire de Rhénanie-Palatinat. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Intérieur de Bade-Württemberg, Thomas Strobel. Selon le rapport, il serait également originaire du Bade-Württemberg, je suis désolé les noms des villes allemandes, mais aurait récemment vécu à Ludwigshafen. Je suis désolé, la news est horrible, mais... Ah, les villes allemandes, il y a 14 consonnes. Comme l'a annoncé la police de Mannheim, il a désormais été établi qu'il s'agissait d'un auteur solitaire. Selon les informations du Spiegel, il existe des indices d'une maladie mentale. Et du coup, s'il a une maladie mentale, pourquoi il est dehors? Selon les informations de Welt, le suspect s'est tiré une balle dans la bouche avec une arme à blanc lors de son arrestation. Il est grièvement blessé et se trouve à l'hôpital en train de se faire soigner par les impôts des Allemands. Selon les informations de SWR, le conducteur de la voiture n'avait jusqu'à alors pas été soupçonné par les autorités de sécurité allemandes d'être impliqué dans des affaires d'extrémisme ou de terrorisme. Il aurait cependant déjà eu des problèmes de santé mentale auparavant. Et là on a un peu plus d'infos. Selon les informations du NIUS, le conducteur qui a causé l'accident mortel s'appelle Alexander S. Et ils informent fake news en circulation. Des rumeurs circulent, notamment des photos de documents d'identité montrant le suspect présumé. Ce n'est pas le véritable suspect. Et du coup, je sais pas d'où sortent les documents d'identité du mec qui s'appelle Haj Ali Ayman. Pourquoi ça s'est mis à circuler, je sais pas. Le porte-parole de la police a déclaré « Il n'y a actuellement aucune suspicion d'arrière-plan politique ». Selon l'état actuel de l'enquête, les enquêteurs ne croient pas que le crime ait un contexte politique. C'est ce qu'indique un communiqué de presse conjoint du parquet de Mannheim, de l'office de police criminelle, du Land et de la direction de la police de Mannheim. La police a également révisé le nombre de blessés de 14 à 10. Donc je suppose qu'il y en a qui étaient blessés, mais voilà, ils saignaient un peu, ils avaient mal, mais ils sont rentrés chez eux. Que c'est pas vraiment des blessés, et du coup, c'est redescendu à 10. 5 d'entre eux ont été grièvement blessés. Selon les informations du Bild, le suspect n'a pas encore attiré l'attention des autorités de sécurité allemandes en lien avec l'extrémisme ou le terrorisme. Il aurait cependant déjà eu des problèmes de santé mentale auparavant. Le motif n'est actuellement pas encore complètement clair. Le parquet ne se présente toutefois actuellement pas sous un angle politique. L'hôpital universitaire de Mannheim a déclaré qu'il se préparait à tout pour un éventuel afflux massif de blessés. Actuellement, il y en a 3 classés comme ayant un niveau d'urgence médicale élevé qui reçoivent des soins médicaux d'urgence. Il y a 2 adultes et un gamin. Les enquêteurs ont appris auprès du Bild que 2 personnes ont été tuées et au moins 14 blessés. Cependant, on ne sait pas encore exactement à quel point ce chiffre est élevé. Au départ, on parlait de 25 blessés. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!